kolinga te omesana na Nzambe na tina ete yo mona ye lokola koko na yo po osala oyo yo lingi. Parce que Dieu reste notre Père et nous lui devons beaucoup du respect, de la crainte à sa parole. Et à chaque moment que tu l'approches, tu devrais comprendre qu'il est plus que le président de la République, il est plus que le roi de ce monde. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Oye Nzambe azali tata na biso esengeli to mema yetango nyonso kopusa ne pai na ye esengeli to mona ye lokola po ete azali koleka mokonzi ya mbongo mboka yango na babengi mokonzi ya bakonzi. C'était la petite introduction. Yango ezalaki ekotiseli na ngai ya moke ya mateya. Alors maintenant j'aimerais que nous acclamons royalement le roi des rois. Iko na lingi to beta na lokokumu nyonso maboko pona mokonzi ya. Est-ce qu'il y a-t-il de vivants ici qui peuvent acclamer le roi des rois? Come on. N'est-ce pas ici, c'est l'amour de Jésus? L'amour est circulaire. Fais circuler l'amour. L'amour est un circuit. C'est comme un circuit de l'électricité. J'ai dit l'amour est un circuit. C'est comme un circuit de l'électricité. Ça veut dire que si j'étais électrocute, au nom de l'amour, alors soit alors le métal. Faut changer. Soit alors le métal. Zalali bende. Métal. Zalali bende. Ça veut dire que si je t'impacte, ne soit pas pour moi plastique, mais soit métal. Pour que le circuit d'amour ne s'arrête jamais. Je t'impacte, tu l'impactes, il impacte l'autre, et nous devons être métallurgiques tous pour que le circuit ne s'arrête jamais. Et c'est ça cette église. S'il vous plaît, impactez-moi les voisins. Au nom de l'amour, l'amour de Jésus, que Dieu vous bénisse. Là derrière, que Dieu vous bénisse. Ici devant, que Dieu vous bénisse. Dites-moi un amen puissant. On peut s'asseoir. Vous savez une chose, j'ai vu dans le livre de Zacharie, au chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: crie encore en disant, ainsi a dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront encore des biens, et l'Éternel consolera encore Sion, et élira encore Jérusalem. Alors écoutez-moi le 18e verset. Puis j'ai levé mes yeux et regardé, et voici 4 cornes. Alors j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que veulent dire ces choses? Et il me répondit, ce sont les cornes qui ont dissipé Juda, Israël et Jérusalem. Juda, Israël et Jérusalem.
Yuda isalela pe Yerusalema. Puis l'Éternel me montra 4 forgerons. Pe kolo atali singa bato basala kamisala ya mabende. Et je dis, Pe ngai na lobi. que viennent faire ceci? Nini eye kosala makamboyo. Et il répondit Pe ye ayanoli. et dit, Pe alobi. ce sont là les cornes qui ont dissipé Juda tellement que personne ne levait la tête. Yango ezali liseke oyo epanzaki Yuda motote akoka kotelemisa moto. Mais ceux-ci sont venus pour les effrayer Kasi oyo eyaki po eyeba kobangisa bango. et pour abattre les cornes des nations qui ont élevé la corne contre le pays de Juda. Pe yango eyeba kokweyisa maseke ya bamabota oyo etelemisaki liseke liboso na mboka na Yuda. Pour les dissiper. Pona kopanza yango. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Moto akoki kobeta maboko pona kolo. Écoute ce que Dieu, la parole de Dieu. Yoka oyo loba na Nzambe zoloba. Là, c'est Zacharie qui est en pleine vision. Wana nde Zakari azali komona. C'est tellement beau de faire des visions. Ezali malamu komona. Si tu veux du surnaturel, Soki olingi makambo ya molimo, il faut savoir demander ça à Dieu. esengeli koyeba kosenga yango epai na Nzambe. Savoir formuler la demande convenablement. Koyeba kosala bosenga lolenge esengeli. La Bible dit que Zacharie recevait une vision. Boye Bible lobi ete Zakayo azwaki Et emoniseli. dans la vision, il voit 4 cornes. Boye na emoniseli amoni maseke minei. Mais d'abord, j'aime une première phrase. Boye na yango nalobaki liloba moko. Il dit, je levais les yeux. Alobi na tomboli miso. Ceci veut dire quoi? E yango elingi koloba nini? Ça veut dire qu'au fait, Zacharie, tant que l'œil n'était pas levé, Boye Zakari lokola liso na ye etombwamaki te. Zacharie ne voyait rien. Zakari azaki komona eloko te. Ça veut dire qu'au fait, tant que Zacharie avait la tête baissée, Elingi koloba tango Zakari azaki na moto. Les sources- Kosala na se. les sorciers pouvaient s'asseoir à ses côtés, Boye bandoki bakoka kovanda pembeni na ye. les cornes pouvaient circuler dans sa ville, E bato mosusu to mpe maseke elingaki kotambola na engumba na ye. le magicien pouvait faire leur travail, Basoloka balingaki basala ya bango mosala. mais tant que ses yeux n'étaient pas levés, Boye soki miso na ye etombwamaki nano il te. ne pouvait rien voir. Ye akoki komona te. Mais ici, Zacharie dit ceci, Kasi awa Zakari azoloba boye. j'ai levé mes yeux Natomboli miso na ngai. et je vois 4 cornes. Pe namoni maseke minei. Écoutez-moi très bien. Oyokanga malamu. Lorsque tu prends la résolution de commencer à contrôler avec Dieu Tango yosi mokano ya kobanda kotala makambo elongo na Nzambe. et que tu refuses de demeurer la tête courbée, Pe yo oboyi kotikala moto ya kogumbama. ah ben, tu vas voir les choses que les autres ne voient pas. Boye yo komona makambo basusu bazomona te. Vous savez, il y a des gens qui peuvent marcher, Oyebi eza na bato bakoki kotambola. mais tous avec les yeux ouverts, Kasi bango nyonso miso akofungwama. mais très peu arrivent à voir. Kasi moke bayebi komona. Voilà pourquoi le Seigneur a même parlé à certains leaders de la Bible. Boye tala tina nkolo alobelaki ata na bakambi mosusu ya Il a parlé à Josué. alobi na Yosua. Dans Josué chapitre 6, Na Yosua mokapo na motoba. il lui a dit, Josué, regarde. Alobi Yosua tala. Ce n'est pas que Josué était aveugle. Eliki koloba ete ete Yosua azalaki Ce n'est pas que Josué n'avait pas ses lunettes. Eliki koloba te Yosua azangaki matalatala na ye. Mais tout simplement, Kasi kaka on peut regarder, okoki kotala. mais ne pas regarder à la manière du Seigneur. Kasi koyeba kotala te na lolenge ya nkolo. Ça veut dire que là, nous voyons que c'est Dieu qui dit Awa tomoni ete Nzambe nde azoloba. à Josué ceci. Na Yosua boye. Je sais que tu vois, Nayebi ete ozomona. mais je voudrais que tu augmentes la fréquence. Kasi nalingi omatisa etaleli na yo. Maintenant, regarde. Sikoyo tala. Je livre Jéricho. Napesi Jéricho. Ah ben c'est la même chose avec Zacharie. Ezali lolenge moko na Zakari. Maintenant, Zacharie dit, j'ai levé les yeux. Boye Zakari na tomboli miso. Alors j'aimerais que tu commences à lever les véritables yeux au nom de Jésus. Boye nalingi ete yo banda kotombola miso ya solo na kombo na Yesu. Oh, tu as fonctionné dans ta famille avec les yeux baissés. Boye yo salaki na libota na ona miso ekotala na se. Voilà pourquoi tu as connu des surprises désagréables. Tala tina okutana na makambo ya mabe. Parce que tu étais là, Po ete ozalaki wana l'œil ouvert, miso akofungwama. mais l'œil qui n'arrivait pas à scanner. Kasi liso ekoyeba kotala malamu te. Je voudrais que tu portes la dimension de scan.
Que tu sois capable de scanner, zric, tu scannes. Allez, commence à scanner au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à des vivants? Est-ce que je parle à des amoureux? Zacharie lève les yeux. Et la Bible dit qu'il a vu 4 cornes. Vous savez, quand on parle de cornes, en hébreu, ça se dit keren. Keren qui veut dire puissance. Ça veut dire qu'il lève les yeux et il voit 4 puissances. Et il s'interroge. Vous savez, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, c'est important d'en recevoir les précisions. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui te montre des choses vagues. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui te montre des choses comme des toiles d'araignée. Même lorsque tu dormiras et que tu verras des choses floues, apprends à formuler la demande de la précision de ce que tu as vu. Parce que chaque chose que Dieu nous montre, le premier motif de Dieu, c'est de nous pousser à converser avec lui. Ça veut dire que même si tu vois que tu voyais un animal qui vient t'avaler, dans l'intention primitive de l'Éternel, c'est de te pousser d'aller dans la dimension communicationnelle avec lui. Ça veut dire que Dieu aime quand nous parlons avec lui. Dieu aime quand tu entres en conversation avec lui. C'est justement ce que nous appelons la prière. Il te révèle, il te pousse à prier. Voilà pourquoi quand tu vois des gens recevoir des rêves et ne pas prier, attention. Parce que quand quelqu'un a de multiplications de rêves et que cette personne ne prie pas, ne vous inquiétez pas, la personne peut basculer dans la sorcellerie inconsciente. Parce que à partir du moment où tu rêves, tu dois être poussé pour parler avec Dieu. Parce que quand on cesse de parler avec Dieu, il y a d'abord une première chose qui viendra parler. C'est d'abord nos émotions qui vont venir communiquer. Vous savez, l'homme est porteur de 4 émotions. Il y a l'émotion de la colère, il y a l'émotion de la tristesse, il y a l'émotion de la joie. Donnez-moi la 4e alors. Vous n'en connaissez pas? Qui peut me donner la 4e? Parle très fort. Vous avez la colère, vous avez la joie, vous avez la tristesse, et quoi d'autre? Alors du coup, le bishop a le devoir de me rappeler ici. Alors j'aimerais vous dire ceci. Si tu ne laisses pas la place à Dieu de te parler, eh bien, il y aura ces 4 émotions qui viendront te communiquer. Alors que ces émotions relèvent de sentiments en fait. Lorsque les émotions te parlent,
Ça va se traduire dans des actes sentimentaux. Voilà pourquoi des fois quand tu fais les rêves que tu as rêvé ta mère en train de t'étrangler, tu as envie de la taper physiquement. Et c'est justement parce que tu n'as pas été prêt à aller prier. Parce que si tu étais allé prier, ta conversation avec Dieu commencera d'abord par briser les réponses émotionnelles. Et du coup, tu ne seras pas proactif dans le sentiment. Alors là, tu marcheras selon la volonté du Dieu créateur. Alors, Zacharie a compris ces choses. Il élève ses yeux. Il voit les 4 cornes qui sont des 4 puissances. Et il interroge le Seigneur. Il parle avec Dieu. Ma soeur apprend à parler avec Dieu. Mon frère apprend à parler avec Dieu. Sache que Dieu parle. Là où tu as des réponses difficiles, arrête de forcer dans ta dimension émotionnelle. Arrête de chercher des analyses charnelles. Dans le ciel, il y a un homme. Et cet homme peut parler avec toi. Je te dis, si tu ne le crois pas, moi j'ai vu cela. J'ai vu un ange se tenir à mes côtés. J'ai parlé avec un ange. Écoutez-moi très bien. Je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Et là, Gabriel parle à toi. Dieu peut te parler, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à cette fréquence-là? Zacharie a parlé avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des images effrayantes. Tu dors la nuit, tu vois les chats qui t'attaquent. Tu dors la nuit, tu vois un guépard qui te poursuit. Tu dors la nuit, tu te retrouves en train de tomber du plus haut. Tu dors la nuit, tu te vois dans des mariages bicotoniques. Tu dors la nuit, tu ne comprends plus ta vie. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi laisses-tu l'émotion l'emporter? Va parler avec Dieu. Va parler avec Dieu. Mets-toi dans la prière. La prière peut réveiller à toi une dimension dormante. La prière peut débloquer un potentiel qui était en mode off vers le mode on. La prière peut réveiller l'aigle qui est assis en toi. Oh, la prière peut faire naître la nouvelle version que tu es. Je dis qu'au nom de la prière, tu peux refléter la beauté que tu n'avais jamais avant. Frère va prier. Ma soeur va prier. Va parler avec l'Éternel. Le ministère dans lequel tu sers, c'est un ministère qui ne fonctionne qu'avec l'écoute et le parler avec Dieu. Le développement de l'écoute surnaturelle. Là où je n'ai rien compris, Dieu peut m'expliquer. Là où je n'ai pas pu interpréter, Jésus peut l'interpréter.
Le mot ou la phrase dont je ne connais pas les définitions. C'est lui qui a créé toutes les langues du monde. Est capable de me l'interpréter. Alors je parle à celui qui est fatigué dans la prière. L'heure est arrivée pour toi, pour que ce message atteigne ta vie et que tes genoux puissent noircir dans la prière. Il faut que ta poitrine se couche pour la prière. Je voudrais que tu sautes pour la prière. Parce que la Bible dit ceci: mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il me cherche, je descendrai et je le délivrerai. La prière fait descendre Dieu. La prière fait descendre le ciel. La prière fait descendre les dons. Celui qui s'attachera à la prière aura la capacité de délocaliser le ciel. Il a déjà entendu le cri de mon peuple. Nous avons un Dieu qui entend les prières de son peuple. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois rien, oh, je vais te renvoyer comme Géasi. Retourne et regarde du côté de la mer. Je t'annonce que la pluie descendra. Oh, la prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. Alors mon frère, toi qui m'entends aujourd'hui, je me tiens au devant de toi comme Gabriel. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre aujourd'hui. Pour que tu commences à écouter la voix de l'Éternel. Pour que tu commences à entendre le son du ciel. La trompette de Dieu va sonner dans tes oreilles. Il est l'heure et il est le temps où nous devons écouter Dieu. Quand j'écoute Dieu, le miracle devient possible. Quand j'écoute le Seigneur, les réponses deviennent précises. Quand tu écoutes Dieu, tu commences à voir clair. Ce qui était difficile deviendra facile. Celle qui était stérile va devoir enfanter. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Toi qui pleures pour ton mariage, parce que Dieu a parlé. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il veuille, qu'il refuse, je viendrai à ta cérémonie. Parce que Dieu va l'accomplir avec puissance. Dieu va le réaliser avec puissance. Zacharie a élevé les yeux. Il a vu 4 corps. Il a vu les 4 Keren. Ces 4 puissances. Le Seigneur lui a parlé en disant ceci: Zacharie, tu vois les 4 corps là. Ils sont venus avec une mission. Il a commencé à citer: mission de dissiper, mission de détruire. Il commence à citer. Il dit détruire Juda, détruire Israël et détruire Jérusalem. Sais-tu d'où vient le nom de Juda? Je me rappelle d'une femme
nazokanisa mwasi moko dans la Bible. kati na Biblia Répondez au nom de Léa. kombo na ezalaki Léa Lorsqu'elle a mis naissance tango ye aboti à un 6e enfant, na mwana ya motoba elle lui a donné le nom de Judas pe apesi ye kombo ya Yuda en disant je louerai l'Éternel. nakolobaka na kosanzolaka Nzambe. Mais quand Zacharie regarde dans la vision, Boye tango Zakari akotala na emoniseli les 4 cornes e maseke mine sont venus avec la puissance eye na nguya de détruire Judas. ya koyeba kobebisa Yuda. Vous savez, quand les mauvais esprits arrivent, Oyebi tango molimo mabe eza koya leur première mission, mosala nango ya yambo c'est de tuer les Judas de votre vie. ezali po eboma Yuda ya bomoi na yo. Comme Judas, c'est la révélation de louange et adoration. Te Yuda azali emoniseli ya kokumbamela mpe masanzoli L'objectif principal du diable mosala oyo diabolo ya liboso akolanda est de réduire votre intensité dans la louange et l'adoration. ezali ya kokitisa makasi na yo na kati na masanzoli mpe kokumba. Il dit que les 4 cornes alobi ete maseke mine sont venus eyei pour détruire Judas. mpona kobebisa Yuda. Vous savez, quand un peuple adore, oyebi ntango liboto ekokumbamela c'est un peuple qui reçoit même le pardon de l'Éternel. ezali liboto eyambaka ata bolimbisi ya Quand un peuple adore, ntango liboto ekokumbamela c'est un peuple qui fait siéger l'angiologie. ezali liboto efandisaka bange. Quand un peuple adore, ntango liboto ekokumbamela la Bible dit que je siège au milieu de louanges et d'adoration. alobi ete nafandaka na kati na masanzoli mpe kokumbamela. Mais quand l'ennemi attaque, kasi ntango monguna akobundisa il veut faire tuer la louange et l'adoration. alingi aboma masanzoli mpe kokumbamela. Investis dans l'adoration, frère. sala mosala na kokumbamela ndeko Investis dans la louange, ma soeur. mosala na masanzoli ndeko mwasi. Parce que tant que tu adoreras, oye ntango yo kokumbamela la dispensation de Judas sera avec toi. mosala na yuda ekozala na yo. Tant que tu adoreras, ntango yo kokumbamela la grâce et les promesses de Judas seront avec toi. ngolu mpe bilaka ya yuda ekozala na yo. Mais quand les 4 cornes viendront, kasi ntango maseke mine ils vont chercher à détruire la louange. bakoluka babebisa masanzoli. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment plus louer, elelo ezali na bato balingaka lisusu kosanzola qui n'aiment plus adorer. balingaka lisusu kokumbamela Nzambe. Ils préfèrent arriver à l'église au moment de la prédication. bango balingaka bakoma na eklezia ntango bakoteya. Ils préfèrent arriver à l'église au moment où le prédicateur prêche. balingaka bakoma na eklezia ntango moteyi Oh, je te dis que tu es attaqué par les 4 cornes, frère. nakoyebisa yo bitumba na yo euti epai na maseke minei. Tu es attaqué par les 4 cornes, ma soeur. yo maseke minei eza kobundisa yo. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois Judas. po ete balingi te yo ozala yuda. Judas qui est la révélation de l'adoration de la louange. yuda oyo azali emoniseli ya masanzoli mpe kokumbamela. Zacharie a vu zakaria amoni et le Seigneur lui a parlé mpe nkolo alobeli que ces 4 cornes-là, ye maseke minei wana ils viennent pour tuer Judas. aye mpo baboma yuda. Oh, lorsque le combat débarque dans votre famille, zokande ntango bitumba ye na libota c'est pour t'empêcher d'adorer et de louer. ezali mpona kopekisa yo okumbamela mpe osanzola. Quels que soient les problèmes que tu as, ata likambo oza nango quelles que soient tes difficultés, ata bapasi na que l'adoration reste toujours ta première option. ete kokumbamela ezala likambo ya mokosala. Quel que soit le manque de finances, ata yo ozangi misolo quelles que soient les attaques, ata bitumba mais quand tu marches, continue à chanter pour Jésus. Continue à adorer l'Éternel. Parce que tu as la dispensation de Judas. L'ennemi a peur d'un peuple qui adore et qui loue. Continue à chanter pour le Seigneur. Oh, je bénis les chantres. Oh, j'admire vos têtes quand vous vous habillez. Vous êtes bien devant la jambe, ça. Parce que vous êtes les défenseurs contre les 4 cornes. Je vous dis que le diable peut résister dans une prédication. Les sirènes des eaux peuvent résister dans une prédication. Mais quand l'adoration monte, quand la louange monte,
Les sirènes tombent. Les marabouts tombent. Les fétiches tombent. Voilà pourquoi nous sommes un royaume des adorateurs. Parce que c'est par l'adoration que certaines maladies doivent quitter. Par l'adoration, certains soucis vont partir. Vous savez, quand vous adorez, vous oubliez même qu'on viendra vous arrêter le soir. Tu sais, quand tu adores, même si ton lit est de l'hôpital, même lorsque le médecin t'a déjà dit que le cancer va te prendre dans 3 mois, mais quand tu te mets à adorer, tu vas dire à la mort, je n'ai plus peur de toi. Je n'ai plus peur de toi. Parce que je peux voir les ciels s'ouvrir. L'adoration ouvre les ciels. L'adoration va maximiser ton onction. Alors ma soeur commence à adorer encore. Ne tiens pas compte de ta voix. Même si ta voix n'est pas en place. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas par le corps vocal, ce n'est pas par le note vocale, mais ça sera par l'esprit et ça sera par la vérité. Allez, sois adorateur au nom de Jésus. Est-ce que je parle aux adorateurs? Sois adorateur au nom de Jésus-Christ. My God, quelle est cette église où les gens sont assis comme si ce sont de malades? J'ai dit encore, sois adorateur au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est cette église. Comme le berger King Sam, un homme qui a développé l'écoute du Saint-Esprit. J'ai dit encore, sois adorateur au nom de Jésus-Christ. Très bien, vous êtes bien arrivés, mettez-vous. Zacharie élève les yeux. Il voit les 4 cornes. Les 4 cornes avaient une mission de détruire Juda. Et l'ange continue à citer. Pas que Juda. Il dit de détruire aussi Israël. D'où vient Israël? Israël, c'est Jacob, touché par le Seigneur. Et Dieu lui a changé de nom. Il a dit dorénavant tu seras Israël. Ce qui veut dire c'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui combat avec Dieu. Ça veut dire que les 4 cornes sont venus avec la mission, pas seulement de faire cesser la louange et l'adoration, mais de combattre la conduite sainte, de combattre le bon comportement. Quand la sorcellerie t'attaque, elle veut que tu cesses la crainte que tu as pour le Seigneur. Ça veut dire qu'ils veulent combattre Israël. Parce que quand tu es Israël, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que la promesse d'Israël est avec toi. Nous sommes Israël par la foi. Et quand l'ennemi vient nous attaquer, il veut que notre conduite avec le Seigneur c'est compromis. Ça veut dire que cette conduite soit biaisée. La crainte de l'Éternel
c'est le commencement de la sagesse. Parce que tu crains Dieu, tu seras sage. Et celui qui est sage sera riche. Je dis celui qui est sage aura des richesses. Reçois des richesses au nom de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Reçois les richesses au nom de Jésus. Ah, je ne suis pas toujours d'accord. Reçois les richesses au nom de Jésus-Christ. Achète là où ton père n'a pas acheté. Somba bandako papa na sombate. Kende na bamboka oyo baboti batikala konyata te. Kutana na bakonzi oyo famille na yo bakumona na nute. Reçois la richesse au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous. Oh my God. Les sensibles ont compris. Les sensibles ont compris. Les sensibles ont compris. Tu sais, une fois j'ai prié comme ça. C'était à l'île Martin. Île Martin en Guadeloupe. J'étais en train de prêcher comme ça. Et pendant que je prêchais, une femme s'est levée. Elle a signé un chèque de 12 000 euros. Parce que là-bas, ils ont un système de petits papiers de chèques. Elle est venue avec son chèque et l'a jeté dans les paniers. Au moment où elle jetait le chèque, son mari qui attendait une affaire de 12 millions d'euros a reçu un appel de la personne avec qui elle collaborait pour dire l'affaire est validée. Le culte n'était même pas encore fini. Qu'elle recevait le mail dans son portable. Que son mari lui disait c'est fait chérie, c'est conclu, on est dans les bons. Je te présente le Dieu de miracle. Et je dis à quelqu'un ici que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Tu es Israël par la foi. Tu marcheras par la foi. Même si on te fait la guerre, tu marcheras par la foi. Même si on te combat, tu marcheras par la foi. La foi, ça veut dire je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, mais je le crois et que cela arrivera. La foi, ça veut dire je ne veux pas la science, je ne veux pas les mathématiques, je ne veux pas la chimie, mais je crois au ciel. Je crois au ciel. Je crois au ciel. Je crois au ciel. Dans le ciel, il y a un homme. Mujulu mujimuntu. Awala seatu sambarine hivre de sambarine. Mama mutwazana lola. Sokoza na kondimete talio. Na lobi na lola mutwazali. Na likolo kuna mutwaza. Baboto la yo mabango problème ezate. Babo meloba ndeko problème ezate. Il y a le jour de l'Éternel. Mukolo wana eza sikoyo. Na lobi eza sikoyo. Yama miracle dans le Cameroun. Na lobi mukolo wana eza sikoyo. Nous servons le Dieu de l'immédiateté. Na lobi le Dieu de l'immédiateté. Yamba la boko ya sikoka. Osoko nimate. Que Dieu touche ton téléphone. Que le Saint-Esprit touche ton téléphone. Que les connexions perdues, les connexions de gloire, parce que tu es Israël et je t'informe, tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Qui t'a refusé le visa? Qui t'a refusé le visa? Lorsque Dieu étend sa main, qui la détournera? Ainsi dit l'Éternel des armées. Lorsque Dieu prend une résolution,
Qui s'y opposera? Parole de l'Éternel. Reçois ton visa, frère. Ah, je parle à ceux qui veulent voyager. L'homme ne donne que ce qu'il a. King Sam fait le monde. Moi, je fais le monde. Notre génération, nous faisons le monde. Reçois les nations dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Qu'on ne puisse pas détruire Israël que tu es. Ne négocie pas la destruction de ce que tu es. Vanda soyez balabani. Shimama. Shimama. Ah. Parce que j'ai eu envie de le dire en Swahili. Donc Vanda en Swahili, c'est plus quoi? Ikalapa. Hein? Sombaïs. Ikalapa. Mettez-vous. Alléluia. Vous êtes Israël par la foi, n'est-ce pas? Les 4 cornes viennent pour détruire Israël, n'est-ce pas? Oui. Alors on n'accepte pas cela. Alléluia. Lorsque Dieu t'élève, ne négocie pas ta descente. Lorsque Dieu t'élève, ne négocie pas ta descente. Même s'ils viennent pleurnicher devant toi, ne négocie pas ta descente. Dieu t'a déjà hautement placé. Ne négocie pas ta descente. Les 4 cornes viendront pour détruire Israël. Vous savez, Israël, c'est toute une dispensation. Ça, j'aimerais quand même vous le dire plus près. Vous savez, Israël, c'est toute une dispensation. Lorsque le papa de Jacob, vous connaissez son nom? Il s'appelait comment? Isaac. Quand le papa de Jacob bénissait ses enfants, vous vous souviendrez qu'il s'est passé une situation bizarre. Parce que Jacob n'était pas seul comme enfant. Jacob était jumeau. Un des jumeaux a usurpé l'identité de l'autre. Et l'usurpateur était effectivement Jacob. Suivez-moi ici. Je sais qu'elle a des cheveux blonds. Mais suivez-moi ici. Jacob était l'un était celui qui avait usurpé l'identité. Vous connaissez bien l'histoire. Mais quand son frère est revenu, du nom d'Ésaü, qu'est-ce que le père Isaac a dit à Ésaü? Il lui a dit ceci: ton frère a déjà tout pris. Je n'ai plus rien d'autre à faire pour toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vivras par ton épée. Vous devez savoir une chose. Là, il s'agit de 2 dispensations. À Jacob, on a communiqué une dispensation de la facilité. Ça veut dire qu'on lui a dit: à toi, Jacob, tu vas dominer, tu vas réussir, tu vas monter, tu seras leader. Quand tu arrives quelque part, les choses commencent à fonctionner. Quand tu entres dans une maison, il n'y a pas le courant, le courant s'allume. Mais à Ésaü,
On a dit tu vivras par l'épée. Alors quand on dit que tu es Israël, ça veut dire que Jacob est devenu Israël après son combat avec l'ange. C'est comme ça qu'il a porté une nouvelle identité. Israël, c'est lui qui marche avec Dieu. Ésaü est resté comme ça. Alors vous avez le choix, soit d'être du côté de la dispensation de la facilité, ou bien aller dans la dispensation de la bataille sans fin. Parce qu'à Jacob on a donné tellement de bonnes promesses. Mais par contre à Ésaü, il faut qu'il utilise l'épée. Voilà pourquoi il faut aimer Jésus, qui nous a introduits dans la dispensation de la facilité. Ça veut dire que nous, avec le Seigneur, par la foi, dès que je mets mes pieds quelque part, c'est une promesse qui se colle à moi. Tout lieu que je fous la plante de mes pieds, je le prends. Parce que je dépends de la dispensation de Jacob. La dispensation d'Ésaü est tellement dure parce qu'à chaque instant il faut des stratégies politiques. À chaque instant il faut des corruptions pour monter. À chaque instant il faut chercher qu'on te booste. Mais quand tu es de la dispensation d'Israël, même ta simple présence est une manifestation de facilité. Oh, j'aime cette dispensation-là. C'est la dispensation où j'agis, je mange et je ne suis poursuivi d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Reçois la dispensation d'Israël. Reçois la dispensation d'Israël. Vous me décevez là. Reçois 3 fois la dispensation d'Israël. L'église est un terrain. Lorsque tu y entres au témoin, trop bien, pas trop bien t'es. Au témoin. Est-ce que vous savez qu'il arrive des fois que nous vivons dans les hauts témoins? Ah, ils ont trop bien été. Ils ont bien mené tité. Ils pillent les sangana sucre. Alléluia. Amen. Puis les sangana sucre. Aux îles bokeh. Il y a pilipili. Aux îles moi cube il y a sucre au lien. Au cause pas trop bien pâté. Ici tu entres dans cet état et tu dois sortir dans le hockey plus. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi te dire ça. Tu vas venir dans le hockey moins pour ressortir dans le hockey plus. Parce que tu es de la dispensation d'Israël. Tu ne seras plus mécanique. Tu ne seras plus le forcing. Ça veut dire que ce qui est bandit, à chaque étape, Dieu pourvoit. Je te dis que
tango ezo démarrer. À chaque étape, Dieu pourvoit. Ah, je parle à des fiançailles qui ont plus de 6 mois. Arrêtez-moi ça. Mariez-vous immédiatement au nom de Jésus. Vous savez que lorsque le fiancé prend du temps, l'habitude s'installe. Et quand l'habitude s'installe, ça veut dire que la surprise disparaît. Et quand la surprise disparaît, l'urgence aussi s'arrête. Voilà pourquoi il ne faut pas trop traîner. C'est une parenthèse. Celui qui traîne beaucoup dans une relation, sans qu'on nous puisse l'honorer, il est en train de travailler pour celui qui va arriver dans la dispensation d'Israël. On a une chérie 2 ans. Pour ça, une discussion, il y a 2 minutes, il va les coups. Ça veut dire que fiançailles est couffé. Moi, je suis allé à il y a blonde, nettoie sur la caméra. Au bout de 3 mois, le mariage est conclu. La dispensation d'Israël. La dispensation d'Israël. La dispensation d'Israël. Le temps est arrivé où tu dois refuser cet aspect d'Ésaü. J'ai trop sorti l'épée. Jésus a dit, arrange ton épée. Tu es de la dispensation d'Israël. Le combat appartient à l'Éternel. Et la victoire est pour nous. Entre dans la victoire au nom de Jésus. Que ta famille entre dans la victoire au nom de Jésus. Que tes affaires entrent dans la victoire au nom de Jésus. Que tes enfants entrent dans la victoire au nom de Jésus. Trop c'est trop. Maintenant c'est ta victoire au nom de Jésus. Que ces projets s'accomplissent au nom de Jésus. Je suis en train de parler à celui qui nous suit là-bas. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Tu es de la dispensation d'Israël. Mais écoutez-moi bien. Là où je vais atterrir, on dit que les 4 cornes ont combattu aussi Jérusalem. Alors que Jérusalem, ma soeur, c'est la cité de la paix. Ça veut dire que quand l'ennemi te combat, il va chercher à inquiéter ta paix. Vous savez, le rôle des sorciers, c'est quoi? C'est de nous arracher le sommeil, de nous arracher la quiétude. Parce que les démons, quand ils arrivent, ils vont attaquer les battements de ton cœur. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils dorment la nuit, ils se grattent partout. L'ennemi veut inquiéter leur sommeil. Les 4 cornes ont le rôle d'inquiéter Jérusalem, la cité de la paix, ma soeur. Voilà pourquoi quand Jésus est apparu aux disciples, le premier mot qu'il leur a dit est que la paix soit avec vous. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. J'insiste à cela, bien-aimé. Les choses qui se passent autour de toi là, c'est parce qu'ils veulent t'arracher la paix. Ils savent bien que tant que tu seras dans la paix, tu feras de bonnes prières, tu formuleras de bonnes requêtes. Parce que quand on prie dans la paix, on n'aura pas de prière émotionnelle. On ne va pas maudire son frère. Quand on est dans la paix, on va comprendre que Éphésiens m'interdit ça. Et que mon combat c'est contre les principautés.
Quand tu vas prier dans la paix, tu vas prier avec amour. Tu ne vas pas envoyer le feu chez ton voisin. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous parviennent au salut. Quand on prie dans la paix, on va aimer son prochain dans la prière. On ne va pas vouloir la mort des humains. Moi, Dieu m'a délivré de cela. Je ne tue plus les gens dans la prière. Mais je prie pour que Dieu le rachète. Nous avons la mission de peupler les camps de l'Éternel. La différence entre Dieu et les humains, la différence entre la justice du Seigneur et la justice des hommes, c'est que Dieu déteste la sorcellerie, mais Dieu appelle les sorciers à la repentance. Mais la justice des humains condamne le deux. Et les sorciers et la sorcellerie. C'est ça la différence. Aimons-nous les uns les autres. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu feras des choses paisiblement. Parce que tu es Jérusalem par la foi. Tu es la cité de la paix, ma soeur. Dans ta maison, on ne parlera pas de querelles sans fin. Dans ta maison, on ne parlera pas de discussions sans fin. Il faut que ta maison soit Jérusalem. La corne qui combat ta maison, il faut que tu la chasses de ta maison. Chaque nuit, au lieu de te reposer, tu es en discussion avec ton mari et ta femme. À 2h du matin, au lieu de célébrer l'amour, vous êtes en train de vous donner le dos. Je vais divorcer. Je suis fatigué. Ceux qui divorceront iront en affaires. Écoutez-moi très bien. L'heure est arrivée où nous devons comprendre la parole exactement. L'heure est arrivée où chacun d'entre nous doit faire de son coin un Jérusalem, une cité de la paix. Quand les gens entrent chez toi à la maison, ils doivent sentir que la tête est apaisée. Quand tu es en relation avec des amis, quand tu salues quelqu'un, tu dois être un élément transmetteur de la paix. Quand je te regarde dans les yeux, je dois te transmettre un signal de la paix. Nous sommes Jérusalem. Et la mission de l'enfer, c'est de détruire la paix. Et quand tu sais que tu n'as plus la paix, tu deviens une maison qui regorge de l'or, mais qui n'a plus la clôture. Ça veut dire qu'une main bizarre peut entrer et voler. Parce que la paix est une source d'inspiration. Lorsqu'on est en paix, c'est qu'on croit que Dieu opère encore. Voilà pourquoi l'Éternel a dit: restez calme, soyez en paix. C'est dans le calme et dans le repos que moi je me manifeste. Et l'ennemi connaît cela. Il a peur de cela. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit, tu vois les images des chacals qui t'attaquent. Ils veulent t'effrayer. Ils veulent t'effrayer. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point.
Continue à croire en l'éternel. Continue à faire confiance à l'éternel. Désire la paix, ma soeur. Désire la paix, mon frère. La paix est un trésor. Tu sais, quand tu t'habilles dans la paix, tu vas t'habiller selon le goût qui va t'arranger. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui s'habillent non dans la paix? Quand tu vois une sœur là qui met une jupe toute courte là, elle n'a pas la paix. Je vous dis la vérité. Tout habillement sexy bizarre est un signe que l'âme est tourmentée. Et quand tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu t'habilles, tu cesses d'être scandaleux. Tu cesses d'être l'occasion de chute. Parce que tu vas t'habiller comme les anges. Et tu marcheras comme les anges. Et tu parleras comme les anges. Parce que tu as la paix. Quand tu as un ami paisible, tu auras même la guérison de ton estomac. Quand tu as une chérie ou un chéri paisible, oh, je te dis que tu vas pousser le ventre de la bonne santé. Je te dis que la paix est utile. La paix peut te guérir. Le diable le sait. Et il a peur que tu sois en paix. Il va te présenter des personnes bizarres. Il va te présenter des pronostics bizarres pour chercher d'arracher ta paix. Mais ce soir, tu diras à cet homme-là, à celui-là, à l'autre là, que je suis Jérusalem. Je suis la cité de la paix. Tu ne vas pas m'inquiéter. Tu ne vas pas me tourmenter. Même lorsque tu vas me taper, ça va me faire mal. Mais dans ma douleur, je tournerai vers l'Éternel. Je crierai à Yahweh Shama. Je crierai à Adonai. Que rien ne te vole la paix. Même lorsque le fiancé t'a lâché, dites-lui bye bye. Mais je garde ma paix. C'est la source de ma providence. Même lorsqu'on va te chasser du travail, dis bye bye patron. Mais je garde ma paix. C'est la source de mon avenir. Reçois la paix là derrière. Toi à qui on a volé la paix par un esprit de mort qui a arraché ton frère, qui a arraché ta soeur. Écoutez-moi bien. Ils se sont trompés parce qu'en toi il y a la cité de Jérusalem. Récupère ta paix dans le nom de Jésus. La peur peut arriver. La peur peut arriver. Mais attention, je suis en train de clôturer là. Je suis en train de clôturer. Je dis que la peur peut arriver. Vous savez, dans ma vie, j'ai arrêté de chasser la peur. Durant certaines périodes, quand je priais, je disais: la peur va-t'en, la peur d'échouer va-t'en, la peur de tomber va-t'en, la peur de ci, de ça va-t'en. Mais je faisais des gens de prière comme ça. Je reste convaincu que même la vie spirituelle, elle est soumise à l'ordre de croissance.
Il y a des choses que je faisais il y a 20 ans, mais aujourd'hui je me rends compte, même je me répands, je dis Seigneur, franchement j'étais un enfant, pardonne-moi. À un moment, j'ai considéré la peur comme un ennemi. Alors que plus loin, j'ai compris que la peur était même une façon de parler du Seigneur. Vous savez, lorsque vous avez peur, le problème, ce n'est pas la peur que vous avez. Le problème, c'est est-ce que vous avez la bonne réponse à la peur. Parce qu'il y a certaines peurs, quand elles vous arrivent, c'est l'esprit qui vous booste à mettre en place des méthodes justement pour terrasser l'ennemi. Il y a des peurs qui ont la dispensation d'un feu rouge dans le code de circulation. Tu conduis la voiture, tu vois le feu rouge qui s'allume. Dans un pays responsable, ça veut dire arrête-toi. Ça veut dire que la peur d'avancer. Parce que si tu avances, l'accident est assuré. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai peur, moi je bénis maintenant le Seigneur. Je dis Seigneur, c'est que tu veux me révéler quelque chose maintenant. Parce que le problème c'est pas la peur que j'ai, mais donne-moi la réponse à ma peur. Peut-être que tu veux que je change de direction. Peut-être que tu veux que je multiplie ma vie de prière. Peut-être que tu veux que je m'arrête un peu et que j'examine les choses. Voilà toute l'importance de la peur. La peur, c'est la maman de la prudence. Alors laisse-moi te dire, s'il te plaît, ne cède pas. Ne cède pas. Conserve convenablement ta paix. Conserve la paix par la prière, par la parole de Dieu, par l'environnement. C'est les éléments capitaux pour conserver la paix. Beaucoup prier, lire la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y aura les réponses à ta peur. Et choisir le bon environnement. L'environnement. Dis-moi avec qui tu es. Je te dirai pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que quand tu te promènes avec 5 pauvres, ne t'inquiète pas que tu es le 6e pauvre assuré. Mais quand tu te promènes avec 5 hommes de prière, je ne serai pas surpris de voir que tu es le 6e le plus puissant dans la prière. Alors s'il te plaît, apprends à être réellement un lion. Ne fais pas semblant de l'être, mais sois-le réellement. Parce que si tu ne l'es pas et que tu cries comme un lion, nous les lions nous viendrons. Mais quand on va constater que tu es un lapin, tu seras la proie. Lève-toi. Aide-moi ma fille. Restez avec moi. Vous savez une chose, l'Éternel n'a pas changé. Les 4 cornes ont peut-être dissipé Judas. D'ici
dissipé Israël, yango ebebisi Isala, dissipé Jérusalem. yango ebebisi Yerusalema, Mais la vision ne s'était pas arrêtée là. kasi emoniseli esukaki wana te. Zacharie a vu les 4 forgerons, Oye Zakari amonaki bato basalaka mosala na mabende minei, les réparateurs. babongisi. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a un forgeron qui est au-dessus de tous les forgerons. Oye lelo nazo biso ezali na mobongisi oyo aza likolo ya babongisi nyonso. La Bible dit qu'à cause de son humilité, Biblia elobi na ntina ya komikitisa na ye, son père l'a souverainement élevé tata na ye atombolaki ye koleka, et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, mpe apesaki ye kombo likolo ya bakombo nyonso, afin que dans les ciels et sur la terre, po ete likolo mpe na que mabele tout genou fléchisse. ete mabolongo nyonso egumbama. Cet homme que nous allons implorer maintenant, Moto oyo tokoyeba kobelela sika awa, c'est cet homme qui entre à Capernaum, ezali moto akoti na Kapernaum, c'est cet homme qui marche au bord de lac, ezali moto akotambola pembeni na mai, cet homme qu'on appelle le Nazaréen. moto babengi ya Nazareya, C'est cet homme que nous allons implorer. ezali moto oyo tokobelela. Je sais que tu as déjà envoyé des courriers à tes patrons sans succès. Nayebi ete otinda mikanda na ye mpa bakonzi na ye eyano eza te. Tu as déjà essayé d'appeler les amis dans les cas d'urgence, mais leur téléphone était fermé. Oye omekaki kobenga baninga po ete esengelaki basungo na likambo ya pasi kasi eleki Mais te. celui dont je te parle maintenant, Kasi oyo nakolobela yo sika je ne voudrais pas que tu le vois dans l'habitude que tu as toujours eue. nalingi ete yo mona ye na mopesano ozala nango ntango nyonso. Ici, je te parle de celui qui ramasse l'indigent, Nazoloba na oyo ezali oyo alokotaka mobola, celui qui nettoie l'indigent, oyo asokolaka mobola, et celui qui le fait asseoir autour des tables des décideurs. mpe ye avandisaka ye na mesa ya bato bazwaka mikano. Ici, je te parle d'un homme, Awa nazolobela na moto moko. même lorsqu'il était encore bébé, Biblia elobi ata ntango azalaki bebe, il a fait déplacer les mages. ye ayebaki kotambwisa bango. Oh Jésus! Les sabrara boshanda brara baraba. Yes.